présent. Si tu es là ce soir, je veux que tu te manifestes en écrivant simplement je suis présent, je suis présent, je suis présent, je suis présent. Alléluia. Écris simplement je suis présent si tu es là. Et nous allons démarrer notre moment glorieux, notre temps de gloire. Écris simplement je suis présent, je suis présent, je suis présent. Et je sais que le Seigneur nous fera du bien encore aujourd'hui. Il nous fera du bien comme il a l'habitude de le faire. Il nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Qui était béni par l'intervention de ce matin? Si quelqu'un était béni par l'intervention de ce matin, tu peux te signaler simplement. Si tu as été béni par l'intervention de ce matin, signale-toi. Simplement, ça va nous donner de pouvoir continuer encore à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Ah, thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon roi. Merci. Alors, tu vas te disposer en ce soir. Tu vas te disposer et tu vas simplement élever la voix avec moi et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à ton Dieu pour ce temps qu'il permet. Tu vas dire merci pour sa grâce, pour sa faveur. Tu vas dire merci pour ce temps qu'il dispose. Élève la voix et dis-le merci. Dis merci à ton Dieu. Dis-le merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il permet, pour ce qu'il accomplit. Élève la voix et dis-le merci. Oh Père, nous voulons te rendre gloire et honneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau, l'agneau immolé, gloire à l'agneau. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, l'agneau de Dieu, louange à l'agneau. L'agneau immolé, louange à l'agneau, l'agneau de Dieu, louange à l'agneau, l'agneau sacrifié, louange, louange à l'agneau. L'agneau de Dieu, louange à l'agneau. Père, nous te célébrons, nous te rendons gloire et honneur. Et Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous voulons élever la voix. Associer nos voix, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, aux anges, afin de te glorifier, afin de te célébrer, afin de dire combien tu es grand, combien tu es Dieu. Combien, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, tes œuvres sont extraordinaires. Père, nous ne voulons pas nous taire en ce soir, mais nous voulons, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, élever la voix pour simplement te glorifier. Simplement, Seigneur, te contempler. Simplement, Seigneur, te glorifier, mon Dieu. Toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous voulons, Seigneur Jésus, contempler ta gloire, contempler ta puissance, contempler ton règne. Oh Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu fais.
Oh Jésus, béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta faveur, Seigneur Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu fais. C'est en ton nom, Père, que nous avons prié. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever la voix et tu vas demander à l'Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle, de venir prendre le contrôle de toutes choses, de venir prendre le contrôle de ce moment, qu'il vienne diriger ce moment et que toute forme de distraction emmenée par l'esprit de la sorcellerie, par n'importe quel autre esprit, n'importe quelle autre entité, que cela s'éloigne de toi, mais que tu puisses être disposé pour recevoir quelque chose de lui. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Ah, les barado shata. Maramadi ando glory kinde barada sunto. Eleke brado jikatana mali ando glory kinde brada zakata. Karamai do glory bray jite ize ketene marato sunto blodishinta. Karana nelako susubira aide brato. Pelize kunda na mayejite. Taramando koto bridanda la yende le kotoro burondo shata. Aramayende barada sunto. Prends le contrôle. Viens prendre la place qui te revient, Saint-Esprit. Viens conduire toutes choses. Viens conduire nos vies. Viens conduire, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce moment. Et que nous puissions véritablement, Père, marcher, Seigneur Jésus, selon ta pensée, faire les choses selon ta volonté. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta volonté. Nous avons besoin de te voir agir dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, de manifester ton autorité, de manifester ta grâce et ta faveur. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit qui sait toutes choses, ton esprit qui nous enseigne, ton esprit qui nous remplit, ton esprit qui nous fortifie, ton esprit qui nous purifie, ton esprit qui nous révèle les choses cachées. Viens disposer toutes choses. Viens disposer toutes choses. Viens disposer toutes choses. Marabashanda Branda. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans cette atmosphère, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans cette atmosphère, car Dieu est là. Oh, il est là. Dieu est là. Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui encore, pour ce que tu te prépares à faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen? Est-ce que quelqu'un qui est présent peut me donner un Amen? Donne-moi un Amen supérieur, un Amen prolongé, un Amen aggravé, un Amen sérieux, un Amen plus profond et plus puissant que celui de son voisin. Donne-moi un sérieux Amen. Yann Zamba, voilà, c'est ce qu'on appelle un Amen sérieux. Alléluia. Damas, j'aime bien ton Amen. Alléluia. Romaric Prigi, ça c'est un Amen triplé. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mamie dit un Amen profondément sérieux. Ça, c'est un Amen véritablement profondément sérieux. Que Dieu te bénisse, mamie.
Que Dieu te bénisse profondément et sérieusement aussi. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi et nous allons continuer toujours dans la même veine que dans le message que nous avons partagé ce matin. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et moi, pour ma part, le message m'a vraiment fait du bien. Je le dis souvent, lorsque le Saint-Esprit donne un message, il donne ce message premièrement à la personne qui est censée véhiculer ce message. Donc ce message était pour moi particulièrement. Et il m'a vraiment fait du bien. Il m'a vraiment fait du bien. Et je crois que la suite de ce message te fera du bien. C'est un long message. On ne pourra pas tout traiter cela. Je prie que le Seigneur me donne la force, le courage pour pouvoir mettre ce message-là dans un livre. Pourquoi pas? On va commencer à écrire aussi des livres. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Mais il faut vraiment que nous puissions rentrer maintenant dans une autre dimension. Alléluia. Il faut que nous puissions rentrer vraiment dans une autre dimension. Gloire à Jésus. Donc, tu vas prendre ta Bible avec moi, toujours dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu. Tu vas prendre avec moi le livre de Matthieu, chapitre 11. Et nous allons lire le verset 12. Il y aura d'autres passages que nous allons lire, mais pour cette séance, nous allons utiliser Matthieu chapitre 11, verset 12. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Quelqu'un peut me donner un bon amen à travers cette parole, à cause de cette parole. Et nous allons démarrer. Donne-moi un bon amen et nous allons démarrer. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Alléluia. Donc, déjà ce matin, nous avons vu ce que c'est que le royaume des cieux. Nous avons vu que si nous voulons entrer pleinement dans le tout est à nous, il nous fallait non seulement nous rattacher à Jésus de Nazareth, qui est la semence, donc qui est la parole. Et la Bible déclare ceci: au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit que la parole s'est faite chair et elle a marché au milieu de nous pleine de grâce. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le commencement de toutes choses. C'est lui qui détermine toutes choses. Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu à partir du chapitre 13, où Jésus commence à donner il commence à dire à quoi peut se représenter, à quoi on peut représenter le royaume des cieux. Lorsque Jésus commence à parler, il commence à donner des différents exemples. Il donne le premier exemple en parlant de la semence. Et nous avons dit que la semence, c'était la parole qui est Jésus autre. Et nous avons aussi dit que la semence est le commencement de toute chose, dans le sens où la semence est aussi l'esprit, dans le sens où c'est dans l'esprit que Dieu a mis toutes choses. C'est dans l'esprit de l'homme que Dieu a mis toutes choses. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. La Bible dit ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Il a dit: avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais établi comme étant prophète des nations. Dieu parle à Jérémie en lui disant que avant qu'il ne naisse, avant que sa manifestation physique ne soit manifeste, Dieu le connaissait et il l'avait établi déjà comme étant prophète des nations. Ce qui veut dire que le fait que Jérémie soit prophète était inscrit dans son esprit avant qu'il ne puisse venir. Et l'esprit a trouvé un corps pour se manifester. Donc à partir de ce moment-là, l'expression de son esprit se laisse voir physiquement par son corps.
Et on a dit aussi que la parole est simplement l'expression de notre esprit, l'expression de nos pensées. Parce que lorsque tu veux parler, tu ne parles pas pour ne rien dire, mais ce que tu veux dire, tu l'as déjà à l'intérieur de toi et tu ne fais que exprimer cela. Pendant que je suis en train de parler, ma bouche est en train de remuer, mais ce que je dis, c'est ce qui vient à l'intérieur de moi. C'est une révélation que le Père m'a donnée dans mon esprit et que j'arrive à manifester de façon audible par ma bouche. C'est ce qui est la parole. Donc la parole est aussi l'esprit que nous avons. Alléluia. Et j'ai dit que pour pouvoir manifester pleinement le tout est à nous de Dieu, il fallait que nous puissions déjà rentrer pleinement dans le royaume des cieux par Jésus de Nazareth, mais il fallait que nous puissions avoir un esprit grand et un esprit puissant. Et j'ai donné 2 éléments qui peuvent nous permettre de pouvoir grandir dans l'esprit. Le premier élément que j'ai donné, j'ai parlé du parler en langue. La Bible dit ceci: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et lorsque tu parles à Dieu, en fait, je ne parle pas de la prière des hommes que nous connaissons, parce que la prière des hommes que nous connaissons, c'est la prière de demande. Mais je parle de la prière dans le contexte d'intimité, la prière dans le contexte de connexion. Donc, celui qui parle à Dieu se connecte avec Dieu et reçoit quelque chose de Dieu. C'est dans ce contexte-là que, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a inspirés pour écrire cette chanson: laisse-moi entrer dans ton sanctuaire afin de ressortir avec ta marque et ton parfum. Et j'ai parlé aussi d'un deuxième point qui nous permet de grandir spirituellement. C'est un point que le Seigneur m'a révélé il n'y a pas longtemps, c'est la contemplation. À travers 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 qui dit: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire de Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire l'esprit. La contemplation est ce qui nous permet aussi de pouvoir manifester Christ en nous, Alléluia. Donc c'est un petit récapitulatif de ce que j'ai dit ce matin. Mais je voudrais rentrer maintenant et toucher 2 éléments, si le temps me le permet. Le premier élément que je voudrais toucher, c'est la puissance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la puissance? Est-ce que tu peux écrire simplement la puissance? Écris avec moi la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. La puissance. Pendant que tu es en train d'écrire la puissance, cette puissance-là est en train de monter. Et je crois que cette puissance-là te visite là où tu es, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, un jour comme ça, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Et il a fait comprendre quelque chose parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait certaines personnes qui se croyaient trop spirituelles, bien qu'ils étaient dans le péché, parce que la puissance se manifestait au milieu d'eux, autres et toutes ces différentes choses. Mais il y avait certaines personnes qui étaient des discoureurs, des personnes qu'on appelle des discoureurs, qui venaient perturber le peuple avec leurs théories bizarres, avec beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul disait ceci comme ça. Il dit: le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Lorsque l'apôtre Paul disait ceci, il ne disait pas que le royaume des cieux ne consistait pas en parole, comme la parole qui est depuis le commencement, mais il parlait de la parole qui était dépourvue de puissance, une parole qui sort d'un esprit qui est dépourvu de puissance. Donc il dit ceci: le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et il continue pour dire que je viendrai vers vous et vous allez me montrer. Et il y a une partie qui me plaît particulièrement dans ce qu'il donnait, dans ce qu'il disait, lorsqu'il écrivait aux Corinthiens. Il dit ceci: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Alors tu te rends compte d'une chose, c'est que le royaume des cieux, comme nous avons lu dans les livres de Matthieu 11, verset 12, le royaume des cieux consiste en une chose, consiste en la puissance. Alléluia. Celui qui évolue sans puissance est une personne vulnérable, est une personne qui pourra se faire flageller spirituellement comme physiquement. Celui qui évolue sans puissance dans le royaume des cieux est une personne qui n'est pas encore conscient des réalités du royaume des cieux. Car le royaume des cieux ne consiste pas qu'en paroles inutiles et viles, mais consiste en la
puissance de Dieu, ont la manifestation de la puissance de Dieu. Je peux t'assurer d'une chose, Jésus était un prédicateur, Jésus était un grand enseignant, mais ce qui a marqué le peuple de Dieu, ce qui a marqué le plus les Israélites, c'est la puissance qu'il arrivait à dégager dans son ministère. Il y a un équilibre dans la vie de toute personne qui veut véritablement marcher et ressembler à Christ. Et cet équilibre-là doit te donner de pouvoir associer la connaissance et la puissance. Mais en la vérité, tu ne peux pas manifester la puissance sans avoir la connaissance. Parce que c'est la connaissance de cette puissance qui te donnera de la manifester. Alléluia. Et la puissance est un élément déterminant dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de puissance, ce n'est pas un chrétien selon la logique de Dieu. Un chrétien sans la manifestation de la puissance, c'est une personne qui a des références bibliques en tête. C'est une personne qui va à l'église, mais qui n'est que religieux. Alléluia. Or, le plus grand ennemi de l'Esprit de Dieu, le plus grand ennemi du christianisme, c'est la religion. Aujourd'hui, plusieurs personnes manifestent, deviennent des religieux dans les églises. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépourvues de puissance. Tu ne peux pas marcher dans la connaissance, tu ne peux pas marcher avec Christ si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu. Parce que le royaume des cieux consiste en puissance. Alléluia. Et le diable ne comprend qu'un seul langage. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. La Bible nous dit clairement que il y eut guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Le dragon et ses anges combattirent, Michael et ses anges aussi ont combattu. Mais il y a une chose qui est remarquable, c'est que si l'armée de Michael n'avait pas été trouvée puissante, elle allait perdre et Dieu allait être détrôné. Ça c'est clair, c'est une évidence. Si l'armée de Dieu n'était pas puissante, elle allait perdre et Dieu allait être détrôné. Ce qui déloge le diable, c'est la puissance. Ce qui enlève la puissance du diable dans ta vie, c'est la puissance. Ce qui peut t'emmener à atteindre un autre niveau de ton existence sur la terre, c'est la puissance. Écoute, quand la Bible nous dit dans le livre de Romains, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas en parole, mais c'est par une démonstration de la puissance. Tu ne peux pas représenter Dieu sur la terre si tu ne marches pas dans la puissance de Dieu. Écoute ceci, Dieu lui-même se fait appeler le Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées. Et une armée est caractérisée par sa puissance. Une armée est caractérisée par sa capacité à déployer une force et une puissance. Aujourd'hui, les États-Unis, on dit que les États-Unis sont la plus puissante armée au monde. Pourquoi? À cause des armes nucléaires qu'elle a et à cause de plusieurs autres armes et autres. Mais c'est déterminé par la puissance. Aujourd'hui, il y a certains pays qu'on ne peut plus toucher à cause de la puissance des armes qu'elles ont. Mais celui qui n'a pas de puissance peut être frappé par tout le monde. Écoute ceci. Il y a des pays qui sont très petits. Il y a des nations qui sont très petites. Quand tu prends par exemple la Corée avec le petit Apuchu qui est là-bas là. Quand tu le regardes par exemple, lui-même, tu peux le prendre, tu vas le jongler comme un ballon pour le jeter. Mais comment un jeune homme comme ça peut parler, menacer des gens et puis les gens ne bougent pas? Pourquoi? À cause de la puissance. Parce qu'il a des armes puissantes qui ont la capacité de détruire des nations. Donc, ce qui fait que ce jeune homme-là peut parler et puis les gens vont avoir peur. Quand Poutine se lève et puis il commence à bombarder l'Ukraine, il finit de bombarder l'Ukraine et tous les autres pays qui ont parlé ne peuvent pas dire quelque chose. C'est-à-dire vous avez tout fait, vous avez parlé, vous avez fait les choses, mais il a commencé à les bombarder. Puis personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'il a la puissance. Or, je suis en train de voir quelqu'un rentrer dans une dimension de puissance pendant ce programme. Tu vas
contracter la puissance de Dieu qui va te donner de marcher avec audace et autorité dans le nom puissant de Jésus. Tu marcheras, les démons te verront et puis les démons vont fuir. Tu marcheras, tu feras des rêves où d'habitude ce sont les sorciers qui te poursuivent. Mais cette fois-ci, c'est lorsque les sorciers vont te voir, ils vont commencer à fuir. Et puis toi, tu vas les poursuivre avec balai. C'est toi qui vas commencer à maltraiter le diable. Tu vas commencer à maltraiter l'esprit humain. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un là peut me donner un amen puissant dans le nom de Jésus de Nazareth? Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de marcher dans la puissance de Dieu. Car lorsque tu es en train de marcher dans la puissance de Dieu, les anges même sont contents de marcher avec toi. La manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu se manifeste dans le cœur d'une personne qui a la révélation de la puissance qu'il a. Et pour pouvoir rentrer dans cette puissance-là, il te suffit simplement de pouvoir avoir cette intimité-là avec Dieu, par l'Esprit de Dieu. La Bible dit ceci, et vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Écoute ceci, tu ne peux jamais être un témoin de Dieu si tu n'as pas la puissance. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes que tu ne pourras jamais évangéliser. Tu ne pourras jamais les convaincre de quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas là à cause de ton beau discours. Certaines personnes veulent voir la puissance de Dieu se manifester. Écoute, j'ai été frappé lorsque j'ai lu un passage de la Bible dans le livre de Actes des Apôtres, où la Bible déclare que, je crois que c'était l'apôtre Paul avec l'autre, ils étaient en train d'essayer de convaincre, de discuter avec un gouverneur de région. Et il y avait à côté d'eux un homme, un magicien qui l'empêchait de pouvoir entendre la parole de l'évangile, qui les empêchait de parler normalement. Et la Bible dit que quand Paul s'est retourné, qu'il a parlé, il lui a dit, fils du diable, à partir de maintenant, la vue t'est ôtée. Cette personne est devenue aveugle. Et par la suite, la Bible dit ceci, que le gouverneur fut frappé par leur doctrine. Il fut frappé par leur doctrine. Écoute ceci. Si quelqu'un vient te dire que le Seigneur, c'est seulement la parole, la doctrine de Dieu, c'est seulement les Écritures, c'est seulement la méditation de l'Écriture prêchée, dis-lui que c'est un menteur. Parce que la doctrine de Dieu, c'est la démonstration aussi de la puissance. Parce que même quand Jésus prêchait, il prêchait avec autorité et avec puissance. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles tout le monde était étonné de le voir en train de parler. Les gens se demandaient, mais d'où est-ce qu'il vient cette autorité? Comment se fait-il qu'il peut parler avec autant de puissance, autant d'assurance? Tu as besoin de la puissance. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, j'ai besoin de la puissance? Et pendant que tu es en train d'écrire, j'ai besoin de la puissance. La puissance quitte le ciel et la puissance arrive jusqu'à là où tu te trouves et transforme ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est un nom puissant. En son nom, tout genou fléchit. Écoute, il y a des esprits qui ne sont pas d'accord avec le fait que Jésus soit Seigneur. Tous les esprits ne sont pas d'accord. Mais quand la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit, ça ne veut pas dire que eux tous, ils sont d'accord avec cela. Mais ils sont obligés d'accepter cela. Ils sont obligés de s'agenouiller. Pourquoi? Parce que lorsque le nom de Jésus retentit, derrière ce nom-là, il y a une puissance qui est manifestée. On ne répète pas le nom de Jésus en vain. On ne répète pas le nom de Jésus en vain. Parce que le nom de Jésus porte une puissance. Et parfois même, tu peux dire le nom de Jésus, mais sans une puissance derrière ce nom-là. Et ça va t'amener à taper poteau. Tu vas dire que non, aller à faire de Jésus là même, c'est bizarre. Parce que toi-même, tu n'as pas la puissance en toi. Tu n'as pas la puissance en toi. Alléluia. Dieu veut que nous puissions marcher dans la puissance. Et lorsque tu marches dans la puissance, là, tu commences à manifester véritablement le tout est à nous. Parce que tout est à nous ne veut pas dire qu'on va tout te servir sur un plateau d'or. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que avant ta création, avant ta manifestation, Satan a été chassé et il est descendu sur la terre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va te servir tout sur un plateau d'or. La Bible dit ceci. Un jour, les disciples s'approchent de Jésus et ils disent, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Et Jésus leur fait un squelette de prière.
Mais dans le squelette de prière qu'il donne, il dit à ses disciples, il dit cette phrase-là, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Alors, la question est de savoir si le règne de Dieu était suprême, partout et souverain. Pourquoi est-ce que Jésus demandait encore à ce que le règne de Dieu puisse venir? Et si le règne de Dieu n'est pas là, quel était le règne? Quel est le règne qui est là? Parce que si Paul n'est pas là, c'est Pierre qui est là. Donc, il faut forcément qu'il puisse avoir un règne. Donc, lorsque le règne de Dieu arrive, le règne de Dieu se confronte à un autre règne qui est là, un autre règne qui existe. Et ce règne qui existe, lorsque le règne de Dieu arrive, il y a une confrontation. Et c'est le plus puissant. C'est lui qui gagne. C'est la raison pour laquelle, je peux t'assurer, il y a certains pasteurs même qui arrivent dans certaines zones pour commencer l'église et qui échouent. Ils échouent. Pourquoi? Parce que la puissance n'est pas suffisante. Donc le règne de l'entité spirituelle qui est là est plus puissant que le règne avec lequel l'autre est venu. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de puissance. Tu as besoin de la puissance. Alléluia. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Il y a un autre élément dont nous avons encore besoin. Un autre élément dont nous avons encore besoin. Un élément qui est très important et qui est très crucial. Et tu vas lire ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Et nous allons lire aussi le livre de Luc chapitre 17, verset 6. Je lis la parole de Dieu, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle encore du royaume des cieux. Il dit, il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Verset 32. C'est le plus petit, c'est la plus petite des semences, de toutes les semences, mais quand il pousse, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Luc chapitre 17, verset 6 dit ceci. Et le Seigneur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Le premier passage nous parle de ce même grain de sénévé. Vous savez, le grain de sénévé, Jésus a utilisé cette parole-là à deux reprises, cet exemple avec le grain de sénévé à deux reprises, pour parler du royaume des cieux, mais aussi pour parler de la foi. Donc le grain de sénévé que Dieu utilise ici pour parler du royaume des cieux, et le grain est exactement ce dont il a parlé pour parler de la foi. Donc le grain de sénévé ici représente la foi. L'élément important, mais plus qu'important, pour pouvoir manifester le royaume des cieux et manifester le tout est à nous sur la terre, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la foi? Écris avec moi la foi, la foi, la foi, la foi. Écris simplement avec moi la foi. Écoute ceci. Si le franc CFA est la monnaie d'échange en Côte d'Ivoire, la foi est la monnaie d'échange dans le royaume des cieux. La foi est ce qui déclenche la puissance de Dieu. Quand une personne commence à agir avec puissance et autorité, c'est parce que cette personne-là a atteint une autre dimension de la foi. Cette personne a atteint une autre dimension de la foi. La foi que tu as, cette foi-là, te donne de pouvoir manifester la toute-puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les trois catégories de dons que offre l'Esprit, la foi, le don de la foi est répertorié parmi les dons de puissance. Parce que tu ne peux pas manifester la foi sans puissance. Et lorsque la foi agit, la puissance survient. C'est par la foi
que toutes les situations que tu traverses sont décantées. L'autre passage qui parle de la foi dit que tu diras à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer. La montagne est la représentation, ou du moins l'image des situations compliquées, des situations difficiles. L'image des entités, l'image des esprits qui travaillent contre ta vie et toutes ces différentes choses. Et lorsque tu manifestes par la foi ton autorité, la montagne, l'ennemi, le démon, toutes ces différentes choses qui travaillent contre toi sont obligées de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. La foi est l'élément dont tu as besoin pour pouvoir manifester le tout est à nous. Sans la foi, nul ne verra Dieu. Lorsque la Bible dit sans la foi, nul ne verra Dieu, tu dois comprendre ceci. Lorsqu'on parle de Dieu, la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit pas. La Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et tu ne peux même pas voir Dieu. Parce qu'il habite une lumière impénétrable. Donc quand la Bible dit que sans la foi, nul ne verra Dieu, la Bible ne dit pas qu'avec la foi, tu vas pouvoir voir le visage de Dieu. Non, mais la Bible veut nous dire qu'avec la foi, ou du moins sans la foi, tu ne peux pas manifester Dieu dans ta vie. La manifestation de Dieu dans ta vie se fait par ta foi. Oh, est-ce que quelqu'un est là ce soir? Dis avec moi, j'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la foi. Écoute, sans la foi, il y a, lorsqu'on parle des dons de l'esprit, il y a les 9 dons de l'esprit. Et dans les 9 dons de l'esprit, il y a la foi. Mais la foi se retrouve encore dans d'autres éléments. La Bible dit qu'il y a 3 choses qui vont demeurer. L'espérance, la foi et l'amour. On retrouve encore la foi dans les choses qui vont demeurer. Lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, dans certaines versions, là où on parle de la fidélité, ils ont écrit la foi. Donc la foi aussi se retrouve dans les fruits de l'esprit. Mais lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, qui sont encore en Ésaïe, on retrouve encore la foi parmi les 7 esprits. Pour dire que la foi est un élément qui est... je ne sais pas quoi. La foi est un élément essentiel. La foi est un élément essentiel. La foi se retrouve même dès le commencement. Parce que lorsque Jésus a fini de maudire le figuier et que les disciples ont commencé à parler et qu'il a dit « Ayez foi en Dieu », la version originale dit « Ayez la foi de Dieu ». Donc ça veut dire que Dieu lui-même manifeste une foi. Et ce qui a permis à Dieu de pouvoir créer le monde, ce qui a permis à Dieu de pouvoir amener à l'existence des choses qui n'existaient pas, c'était la foi. Donc la foi même se retrouve au commencement. La foi est omniprésente dans notre vie. La foi est l'air que tu respires dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu sur la terre si tu n'as pas la foi. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça c'est ce que tout le monde connaît. Mais plusieurs personnes récitent ce verset-là sans pour autant connaître véritablement ce que c'est que la foi. C'est devenu quelque chose de routinier. Dès l'instant, on te demande c'est quoi la foi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, je vais te dire selon moi ce que c'est que la foi. Selon ma pensée, selon ma vision, je vais te dire ce que c'est que la foi. Parce que la foi a une vision, ou du moins la foi a une représentation devant chaque situation. Elle a une représentation devant chaque situation. Pour moi, dans un premier temps, la foi, c'est d'avoir suffisamment confiance en Dieu pour pouvoir faire le premier pas. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie. Et lorsque tu regardes cela, tu regardes ton devant, tu regardes ton derrière, il n'y a rien. Mais tu ne sais même pas, est-ce que tu peux faire quelque chose. La foi est ce qui te donne de poser la première action. Tu n'as pas d'argent pour pouvoir te marier. Tu n'as même pas 5 francs pour pouvoir prendre maison. Tu n'as pas l'argent pour pouvoir voyager. Mais c'est toi qui es en train de chercher à aller faire passeport. Tu es en train de poser le premier pas. Et pendant que tu es en train de poser le premier pas, la foi commence à poser le deuxième et le troisième pas. Écoute ceci. Il y a une chose que j'ai remarquée dans la Bible.
La Bible dit ceci. Ils ont dit à Jésus, Jésus a dit, nourrissez ce peuple qui est venu là. On dit, mais on n'a pas assez d'argent pour pouvoir les nourrir. Faut-il qu'on parte acheter les trucs et tout ça? Non, il dit, nourrissez-les vous-même. Et maintenant, on vient lui dire qu'il y a un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alors, est-ce que quelqu'un peut écrire 5 pains et 2 poissons? Je vois les 5 pains et les 2 poissons de quelqu'un en train de se multiplier. Je vois les 5 pains et les 2 poissons de quelqu'un en train de se multiplier. Je vois les 5 pains et les 2 poissons de quelqu'un en train de se multiplier. Grâce à, je vois les 5 pains et les 2 poissons que tu as en train de se multiplier. Dieu est en train de faire quelque chose pour toi, quelque chose de particulier pour toi. Les 5 pains et les 2 poissons, il est en train de multiplier cela. Maintenant, regarde ceci. La manifestation du royaume des cieux. Regarde comment ça évolue. La Bible dit qu'on emmène à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus fait quelque chose. Il prend les 5 pains et les 2 poissons et il rend grâce à Dieu. Et quand il finit de rendre grâce à Dieu, il donne les 5 pains et les 2 poissons à ses disciples et il leur donne de distribuer. Question. À quel moment le pain et le poisson ont commencé à se multiplier? C'était juste après la prière de Jésus? Ou bien c'était après qu'ils aient commencé à distribuer le pain? Alléluia. À la vérité, les 5 pains et les 2 poissons ont commencé à se multiplier lorsque les disciples ont pris l'engagement de prendre le pain et de commencer à distribuer cela à chaque personne. Ils voyaient toujours 5 pains et 2 poissons dans les plateaux. Ils voyaient que c'était 5 pains et 2 poissons dans le plateau. Malgré que c'était 5 pains et 2 poissons, ils avaient tenu le plateau et ils marchaient pour aller vers les personnes chez qui ils devaient distribuer cela. Et plus ils avançaient, plus ils constataient que c'était 5 pains et 2 poissons. Plus ils avançaient, plus ils constataient que c'était 5 pains et 2 poissons. Il y avait toujours 5 pains et 2 poissons jusqu'à ce qu'ils se présentent devant la première personne. Il y avait 5 pains et 2 poissons jusqu'à ce qu'ils mettent la main dans le panier et commencent à donner le pain à la première personne. Il y avait toujours 5 pains et 2 poissons lorsqu'il a pris le poisson, il l'a donné à la première personne. Mais il s'est rendu compte qu'après qu'il ait fini de donner le premier pain, il a commencé à donner le deuxième pain. Il a commencé à donner le troisième pain. Il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'il prenait les pains, le pain qu'il enlevait se remplaçait. Au fur et à mesure, il donnait le pain se remplaçait, le pain augmentait, le pain se multipliait. Le problème de plusieurs personnes, c'est que tu n'as pas assez de foi pour commencer. La foi en Dieu, c'est la confiance que tu as en Dieu qui est suffisante pour que tu puisses commencer à faire quelque chose. Écoute ceci, une voiture, on ne dirige pas le volant d'une voiture tant qu'elle est garée. C'est pendant que la voiture commence à rouler, c'est là que le volant peut tourner. Il y a certaines situations de ta vie que tu ne pourras jamais voir s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu as tellement peur de faire le premier pas. Fais le premier pas. Et pendant que tu es en train de faire le premier pas, tu verras la manifestation de Dieu arriver dans ta vie et tu verras le royaume de Dieu être établi. Et c'est en ce moment-là que tu constateras que tout est à toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'écrire « Tout est à moi » ? Écris simplement « Tout est à moi ». Et pendant que tu es en train d'écrire « Tout est à toi », tu reçois le « Tout est à toi » dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu reçois le tout est à toi dans le nom puissant de Jésus parce que tu es en train de manifester l'action de la foi. Tu es en train de manifester la puissance de Dieu par la foi que tu as déployée. Il y a des personnes qui peuvent être autour de Jésus. Il y a des personnes qui peuvent être autour, proches même de Jésus. Certaines personnes peuvent repasser même son habit. D'autres personnes peuvent être son coursier. Mais parmi ces personnes, personne n'a osé faire le premier pas. Ils attendaient que Jésus leur impose les mains afin qu'ils puissent être guéris. Ils attendaient que Jésus leur impose les pieds afin qu'ils puissent être guéris. Mais s'ils se trouvent parmi personne qui l'entoure, une personne qui dit moi je vais faire le premier pas, personne n'a déjà tenté de le toucher pour pouvoir être guéri parce que les gens se disaient qu'il fallait que ce soit lui qui te touche d'abord pour que tu sois guéri. Mais celui qui a manifesté l'autorité
de la foi. Cette personne n'a pas attendu à ce qu'il puisse d'abord le toucher ou la toucher, mais elle-même, elle est partie le toucher. Or, je vois quelqu'un aller toucher Jésus et je vois quelqu'un recevoir son miracle dans le nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un recevoir son miracle. Je vois quelqu'un recevoir le tout est à lui dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un là peut crier et yes de là où il se trouve? Parce que le ciel est déployé, la puissance de Dieu est déployée, le royaume des cieux est disponible pour toi, pour que tu puisses rentrer pleinement dans le royaume de Dieu. Ah, my God, my God, my God. La suprématie du don de la foi. La suprématie de la foi. L'air qu'on respire dans le royaume des cieux. L'air qu'on respire dans le tout est à moi. C'est la puissance de la foi. Cette foi qui nous donne de pouvoir déplacer les montagnes. Cette foi qui nous donne de pouvoir manifester l'autorité et la grandeur de Dieu. Cette foi qui nous donne de pouvoir entrer dans une dimension extraordinaire. Or, je vois quelqu'un rentrer dans une dimension extraordinaire. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment. Mais si tu peux te lever simplement pour danser comme moi, je suis en train de danser en ce moment. Parce que je suis en train de voir le royaume des cieux s'agiter, en train de bouger, en train de venir vers moi. Pour pouvoir rentrer dans ma dimension de grâce, ma dimension de faveur. Parce que je suis en train de recevoir une plénitude. Je suis en train de recevoir quelque chose de Dieu par la foi qu'il m'a donnée. Est-ce que quelqu'un peut se lever et puis danser simplement de là où tu es? Même sans musique, commence à danser pour pouvoir célébrer le royaume des cieux, pour pouvoir célébrer le tout est à toi, parce que tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi, tout est à toi. Oh my God, my God, my God. Je voudrais que de là où tu te tiens, tu puisses commencer à élever la voix, tu commences à prier Dieu et que tu commences à dire merci à Dieu parce qu'il te donne quelque chose que tu n'avais pas encore. Il te donne de comprendre quelque chose qui va t'emmener à une autre dimension. Il te donne de comprendre quelque chose qui va t'emmener à une autre manifestation de sa puissance. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Les cabrado shekete. Les adayande gobo jinde ne kuzu subira dayande brado gototonila maranda deko shukataraba leke tuzu subi itanaida nakoshata le bandako pilado susubira aide la manko pirato rouge guida brada zakata leko susubi oli mandaza. Oh Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli dans nos vies, pour ce que tu manifestes ta gloire, ta puissance dans notre vie. Père, tu es celui-là même qui a tout accompli pour nous, car tu dis dans ta parole, tout est accompli, Seigneur. Et nous savons que nous pouvons manifester le tout est accompli par la foi, par le fait que nous t'avons accepté, par le fait que nous ayons reçu la puissance dans notre esprit qui nous donne de parler et de voir, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, la chose que nous avons déclarée arriver par la puissance de ton nom, Jésus. Oh Père, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es merveilleux, toi qui es extraordinaire, nous te célébrons ce matin, ce soir. Nous te célébrons Jésus. Nous te rendons gloire et honneur. Nous célébrons ton règne, nous célébrons ta puissance, nous célébrons ta gloire et nous voulons, Seigneur, associer nos voix aux anges pour pouvoir te louer parce que tu es digne d'adoration, parce que tu es digne de louange, parce que tu es digne d'être célébré, car nul n'est comme toi. Nul ne peut faire les choses que tu fais, nul ne peut faire les choses que tu accomplis, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu as gardé mon âme, mais en plus de cela, tu m'as dit tout est accompli, car tout est à moi. À partir de maintenant, je rentre dans la manifestation de la puissance de Dieu. Je rentre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Je rentre dans la plénitude de la faveur de Dieu, car le royaume des cieux est sur la terre à cause de moi. Je manifeste Christ. Je manifeste le royaume des cieux parce que je suis l'ambassadeur des cieux sur la terre. Je suis un ambassadeur de Dieu et je ne vis pas selon les principes de la terre. Je ne vis pas selon les principes de ce monde, mais je vis selon les principes du royaume de Dieu. Et selon les principes du royaume de Dieu, je suis un roi, je suis un souverain, je suis un roi, je suis un souverain et je suis un roi dans le territoire dans lequel je suis un roi dans le territoire où je me trouve parce qu'il n'y a pas de roi
sans royaume et il n'y a pas de royaume sans territoire. Père, il n'y a pas de roi sans sujet. Père, c'est la raison pour laquelle, de par ton esprit qui fusionne avec mon esprit, j'ai la capacité de parler, poussé par l'esprit, pour que les anges puissent se mettre en action, pour que les anges puissent se mettre en mouvement. Oh Jésus, Père, tu as dit, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Parce que désormais, nous ne sommes plus ses serviteurs, nous ne sommes pas ses amis, mais nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères. Et s'il règne, nous régnons avec lui. Et il a dit, il nous a donné sa gloire, la gloire du Fils de Dieu, la gloire que le Fils de Dieu mérite. Nous ne méritons pas l'adoration, mais nous méritons de pouvoir profiter du royaume des cieux, de pouvoir profiter de tout ce qui est dans le royaume. Car la parole de Dieu déclare, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis car nous avons Christ en nous, l'espérance de notre gloire. Oh Père, nous te célébrons pour cela. Oh Père, nous te glorifions pour cela. Oh Père, nous manifestons, Seigneur, la joie de pouvoir profiter des bienfaits que tu as pour nous. Tu dis, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir de l'espérance. Père, nous avons un avenir en toi. Nous avons de l'espérance en toi, car tu nous as promis de grandes choses et tu le fais. Et nous vivons les prémices, Seigneur, de la gloire. Nous vivons les prémices de la gloire maintenant. Nous vivons les prémices de la gloire maintenant. Car nous avons eu accès au premier évangile, qui est l'évangile du salut. Nous avons été sauvés parce que nous t'avons accepté. Et maintenant, nous avons accès à l'évangile du royaume, qui nous fait savoir que le royaume de Dieu est à nous. Le royaume de Dieu est descendu. Et le royaume de Dieu n'est pas un territoire, n'est pas un lieu, mais le royaume de Dieu se retrouve dans la personne qui a accepté Jésus. Et partout où je me trouve, je me promène avec le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne crains ni le désert, je ne crains ni la nuit, je ne crains ni le froid, parce que je sais que le royaume des cieux est avec moi. Et dans le royaume des cieux, il y a des anges qui me protègent, il y a des anges qui sont avec moi, il y a des anges qui veillent sur moi, parce que la parole de l'Éternel dit ceci: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oh my God, my God, my God, my God. Oh Jésus, qui est comme toi, papa? Qui peut faire les choses que tu fais? Qui peut se comparer à toi? Qui peut s'identifier à toi? Tu es celui qui était au commencement. Tu es celui qui est maintenant. Tu es celui qui sera pour toujours et éternellement. Seigneur, tu as dit ceci dans ta parole. Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Qui peut nous séparer de son amour? Serait-ce le péché? Serait-ce la maladie? Serait-ce la mort? Personne ne peut nous séparer de ton amour. Et c'est à cause de cet amour que tu es mort pour nous. C'est à cause de cet amour que tu nous as donné ta vie. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, lorsque tu étais encore sur la croix, tout est accompli. Père, tu as appelé tes serviteurs, tes apôtres comme étant des serviteurs. Après, tu les as appelés mes amis. Mais lorsque tu es ressuscité, tu as dit, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Oh Seigneur, nous sommes devenus tes frères. Oh mon grand frère. Oh papa, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Qui est comme toi et qui peut faire les choses que tu fais, Jésus? Oh, béni sois-tu, papa, pour ce que tu fais. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen et acclamer le Seigneur de là où il se trouve en ce moment? Acclame Jésus de là où il se trouve en ce moment. Écris un amen fou, un amen vibrant, un amen sérieux, un amen, je ne sais pas, un amen de malade. Donne-moi le plus grand des amen. Vous savez, moi j'ai un secret quand je vais dire amen tellement fort. Arrivé à un certain moment, je sais que ma voix ne peut pas porter. Donc je crie amen fort dans mon cœur. Je crie amen très fort dans mon cœur. Et pendant que je le fais, je vois la main de l'Éternel agir. Je veux maintenant déclarer des paroles sur toi. Je veux maintenant déclarer des paroles sur toi. Et comprends une chose. Le royaume des cieux consiste aussi dans la parole, mais qui sort avec la puissance. Et ce que je vais dire ne tardera pas de t'arriver. Ah, si tu le crois véritablement, et si tu as conscience que c'est un serviteur de Dieu qui te parle, tu verras cela t'arriver dans le nom de Jésus.
Je décrète et je déclare que tu reçois les bénédictions du ciel, tu reçois les bénédictions de la terre. Ce que tu feras réussira dans le nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras se transformera en bénédiction dans le nom de Jésus. Que si les ennemis se sont levés contre toi, s'ils ont voulu à ta vie, s'ils avaient déjà planifié des choses contre toi, j'applique Ésaïe 7,7 sur ta vie. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Par la puissance du nom de Jésus, je décrète et je déclare. Toute fosse qui avait été creusée pour te faire tomber ne t'atteindra pas, mais tes ennemis tomberont dans cette fosse dans le nom puissant de Jésus. J'appelle les bénédictions de la terre sur ta vie. Et pendant que tu reçois cela, tout ce qui provenait de la terre se rattache à toi. Les bénédictions du vent, les bénédictions de la terre, les bénédictions de l'eau, les bénédictions du feu, toutes les bénédictions qui sont rattachées à la terre se rattachent à toi dans le nom de Jésus. De la même façon dont tu proviens de la terre, de la même façon dont le Seigneur a façonné la terre pour pouvoir te créer, c'est de cette même façon dont tous les métaux qui se retrouvent dans la terre converge vers toi dans le nom de Jésus. L'or est à toi, l'argent est à toi, les pierres précieuses sont à toi. Et même si tu ne sais pas comment monnayer cela, je convertis cela en argent pour que tu le reçoives dans le nom de Jésus. J'ouvre une porte financière dans ta vie, une porte qui ne se referme pas. Tant que tu seras fidèle et loyal dans tes dîmes et tes offrandes, la porte ne se refermera pas dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, toute personne qui voulait tenter de pouvoir toucher ton cœur, de pouvoir atteindre tes émotions, pour pouvoir te frustrer, pour pouvoir te donner, comme on le dit dans notre jargon, goumé, que cela soit annulé dans le nom puissant de Jésus, car l'Éternel est venu aussi pour ceux qui ont le cœur brisé. Je décrète et je déclare maintenant que là où tu travailles, que tu puisses briller tellement, qu'on puisse te remarquer de façon positive et que tout ce que tu feras dans ce service puisse attirer beaucoup de clients, beaucoup d'argent et beaucoup de faveurs, que ton travail soit excellent, que si tu n'as pas du travail, pendant que je parle maintenant, j'ouvre une porte du travail dans ta vie. J'ouvre une porte du travail maintenant dans ta vie. Si tu cherches du travail, j'ouvre une porte du travail maintenant pour toi. Les portes du travail sont ouvertes maintenant pour toi. Les portes du travail sont ouvertes maintenant pour toi. Je décrète cela dans le nom de Jésus. Je décrète cela dans le nom de Jésus. Les portes du travail sont ouvertes pour toi. Tu rendras témoignage de ce que je dis maintenant. Les portes du travail te sont ouvertes maintenant. Les portes du travail te sont ouvertes maintenant par la puissance du nom de Jésus. Là où tu avais déposé tes dossiers, on t'appellera pour commencer le travail dans le nom de Jésus. Là où tu avais fait une demande de visa, j'ouvre les portes maintenant des agréments pour qu'on puisse te donner le visa et que tu puisses voyager là où tu dois partir par la puissance du nom de Jésus. J'appelle maintenant à l'existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie et qui pouvaient te faire plaisir. Je ne connais pas le désir de ton cœur, mais la parole de Dieu déclare: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En qualité de prophète de l'Éternel, j'appelle maintenant ces choses dans ta vie. J'ouvre les portes spirituelles qui avaient été fermées pour t'apporter toutes les bénédictions, et ces portes sont ouvertes et déversent maintenant la grâce, la faveur de l'Éternel sur toi, et tu reçois cela pendant que tu me donnes un amen. Le ciel est ouvert sur toi, la terre t'est favorable, le vent comprend tes bénédictions, le feu entend la parole que je fais sortir de ma bouche et travaille pour toi, et l'eau ne peut qu'obéir à ce que je suis en train de dire dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis dans le nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen. Que Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Dieu te Amen. bénisse, prophète Samuel. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Waouh, 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 waouh. Dis avec mon power. By power, by force, par la puissance et par la force. Tous ceux qui détiennent une parcelle de ta vie tombent et la relâchent par la puissance et par la force.
Le langage que nous devons manifester, comme l'a dit le prophète tout à l'heure, c'est un langage de puissance. Nous sommes puissants par son sang. Nous sommes puissants par notre naissance. Nous sommes puissants par notre relation. Nous devons arrêter de croire que la vie chrétienne est une vie de simplicité. Tout à l'heure, nous aurons certainement le résumé, mais garde, comme il a dit à l'esprit, le monde spirituel fonctionne aussi par la puissance. Mais le monde des ténèbres ne fonctionne que par la puissance. Le monde spirituel fonctionne aussi par la puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la puissance, comme il a dit, mais le monde des ténèbres n'obtempère que par la puissance. Tu ne peux rien arracher au monde des ténèbres si ce n'est que par la puissance. Il y a soit la puissance de la sagesse, soit la puissance de la connaissance, soit la puissance de ta relation. Mais la puissance est ce qu'il nous donnera. Et nous devons bâtir une relation, comme il a dit, dans une vie de prière d'intimité pour véritablement enraciner notre vie de puissance. Ouais, que vous le vouliez ou non, est-ce que tu connais l'enfant de Joe Biden? Qui connaît le nom du fils de l'un des enfants de Joe Biden? Est-il quelqu'un ici qui connaît le nom des enfants de Joe Biden? Personne. Personne ici ne connaît le nom de l'un des enfants de Joe Biden. Ah, les gars, vous aussi. Vous ne connaissez pas le nom. Pourquoi vous blaguez? Moi, mais je ne connais pas le nom. Mais ce que je sais, c'est que si l'un des enfants de Joe Biden se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'on entend des tirs dans le quartier là où il est, vous allez voir l'ambassade des États-Unis se mettre en mouvement pour venir le protéger. Ce n'est pas parce qu'on ne le connaît pas que par son droit de naissance, il n'est pas puissant à cause de la présence de son père à la table et à la présence des États-Unis. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sur tous les réseaux sociaux que tu n'as pas de la puissance. Tu as de la puissance par ton droit de naissance. Et tu peux entretenir cette puissance par le droit de naissance, par une vie de relation. Frères, sœurs, arrêtons d'être des pleurnichards, exerçons notre puissance. Le diable choisit ce qu'il va te donner parce qu'il sait que si tu n'as pas tout donné, tu ne peux rien lui faire. Et même, il choisit ce qu'il veut te donner au moment où lui il le désire. Parce qu'il sait que si il n'a pas fait comme ça, tu ne vas rien lui faire. Mais quand tu as de la puissance, tout est en toi. Et regardez, il dit le voleur ne vient que pour détruire et égorger. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et l'abondance. C'est-à-dire que quand je viens là, j'ai la puissance nécessaire pour lui arracher ce que vous avez volé. Ce qu'il vous a volé, vous redonner et compléter pour vous donner. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci au prophète Samuel. Que la grâce de Dieu continue d'opérer dans ta vie. Rendez-vous tout à l'heure, 5h. Car demain est samedi, mais demain nous prions encore. Nous sommes dans le jeûne de Shalom. Samedi, nous allons prier ensemble. Et nous allons prier dans le sol. Papa Prédit a dit dans d'autres salles, est-ce qu'on connaît son nom de vie de cohérité avec Dieu? C'est de ça qu'il est question. Cohérité avec Jésus. C'est de ça qu'il est question. Ce que ton droit de naissance te permet. Ce que ton droit de naissance te donne comme information. Il doit te pousser dans ta manière d'agir. Travaillons avec conscience de qui nous sommes.
Travaillons avec conscience, opérons avec conscience de qui nous sommes. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain à 5h, rendez-vous demain à 19h. Et je sais que Dieu va continuer à nous faire du bien. Si tu as béni, te bénis. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a vraiment béni. Acclamez le Seigneur là où tu es, tu peux battre les mains. Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous. By power, by force.